Aujourd'hui, on va parler de réglage, plus précisément de l'accélération. On va évoquer tout ce qu'il y a entre votre doigt et la roue. Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Je vous avais demandé les sujets qui vous intéressaient le plus, vous étiez beaucoup à me répondre les réglages. C'est pas forcément simple à aborder, c'est pour ça que je peine un peu. On va parler des réglages les plus simples, les plus importants, c'est l'accélération. Pour moi, le pilotage, c'est 80% accélération, 20% direction. Donc ce que je veux dire par régler l'accélération, ça va être d'avoir le meilleur feeling, que ce soit en bas de gaz, en haut de gaz, qu'on ait du contrôle tout le long et qu'on n'ait pas une grande bande sur notre radio qui ne serve à rien. On veut vraiment utiliser toute la course de la radio, c'est comme ça qu'on sera le plus précis. Donc là, je vais vous parler de plusieurs réglages. J'ai fait un ordre et cet ordre il est important pour plusieurs raisons. Donc d'abord, ça va être les choses à faire en premier pour pouvoir ensuite faire les dernières. Vraiment procéder dans cet ordre-là. Ensuite, ça va aller du plus simple à régler au plus fin et au plus compliqué. Et pareil, du plus simple à comprendre au plus complexe. Pour ça, il faut partir du principe que vous avez un châssis sain de base. Donc si vous avez un Yokomo, un MST ou un Overdose, vous prenez les réglages de boîte, vraiment précisément. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de problème sur votre châssis, que tout soit bien fluide. J'avais fait une vidéo sur le RWD, sur les choses à vérifier. Une fois que vous avez vérifié que votre châssis est sain et fonctionne bien, on va commencer à pouvoir faire ces réglages-là. Donc pour commencer à régler, vous mettez d'abord tous les réglages électroniques neutres. Et on commence avec les pneus. Donc là, j'avais fait une vidéo dessus, mais il va falloir déjà choisir les bons pneus en fonction de votre sol pour avoir la bonne vitesse. Et au final, c'est ce qui va définir tout le reste. Donc voilà, choisissez bien vos pneus. Des fois, il faut en tester plusieurs. C'est pas simple, il n'y a pas de recette miracle. Malheureusement, vous ne pouvez pas juste envoyer qu'est-ce qu'il me faut pour un pneu pour sur ce sol et on pourra vous répondre. Il faut vraiment tester. Donc achetez-en plusieurs. Renseignez-vous quand même un peu avant, histoire de... Voilà, pas prendre des pneus moquettes pour aller sur de l'asphalte ou inversement. Voilà, c'est important d'avoir vos pneus de base pour passer sur le reste des réglages parce que ça peut vraiment tout changer d'un pneu à l'autre. Maintenant, une chose qui change énormément pour l'accélération, c'est le moteur. Donc là, vous avez plusieurs choix, notamment des 10 tours 5 ou des 13 tours 5, voire même des 17 tours 5. Ça va dépendre où c'est que vous roulez. Si vous roulez un peu partout sur des surfaces qui grippent, des surfaces qui glissent, partez sur un 10 tours 5. 8.5, je vous le conseille pas trop, ça peut aller sur des grosses compètes, ils font ça au Japon, mais c'est vraiment particulier. Et sinon, si vous roulez souvent sur sol glissant, je vous conseille un 13 tours 5, vous aurez plus de feeling. Il n'y a pas besoin de prendre des tours de fou, de toute façon ça passe pas au sol. Donc maintenant qu'on a notre moteur, on va pouvoir voir le FDR. Le FDR, c'est quoi? C'est le ratio qu'il y a entre le moteur et vos roues. Pour le changer, la chose la plus simple à faire, ce que je vous conseille, c'est de changer le pignon ou la couronne. Donc si vous avez déjà quelque chose d'origine, partez là-dessus. Sinon, je vous conseille un FDR autour de 10 pour commencer, qui est plutôt neutre. Pour connaître votre FDR, c'est pas seulement le pignon couronne, mais le total. Pour ça, il y a des matrices sur chaque châssis. Donc quand vous achetez vos châssis, en général, dans les manuels, il y a une matrice complète. Vous voyez pignon, couronne avec ce qui vous est donné et ça vous donne le FDR final. Donc utilisez ça pour savoir si vous connaissez pas trop. Mais si vous avez déjà quelque chose de base, de toute façon vous n'en avez pas besoin, vous avez juste à descendre, à monter. Donc là, comment est-ce qu'on va choisir? Pareil, si vous êtes sur un sol qui grippe beaucoup, vous pouvez un peu monter le pignon, descendre la couronne pour avoir un FDR plus petit et tirer plus long. Si vous galérez un peu à rester fluide, si vous galérez un peu à rester sur l'angle, à finir une grande courbe, vous pouvez descendre le FDR et donc tirer plus long. Sur sol glissant, ça va être l'inverse, on va monter un peu le FDR pour gagner en contrôle, tirer plus court et donc pas utiliser seulement la moitié de la course de la radio mais bien la course complète. Ce qu'on veut sur sol glissant, c'est de la précision, vraiment être sur la limite grip drift plutôt que d'être complètement en burn tout le temps. On va pas avancer, on va rien contrôler, on sera pas tellement précis. Ensuite, suivant votre FDR, je pense bien que vous n'avez pas une multitude de pignons, une multitude de couronnes, vous pouvez régler le PA, le End Point Adjustment. Ça va être en fait la fin de course de votre radio. Par exemple, que ce soit la radio ou ça peut aussi se faire sur le variateur. Les deux réglages sont à peu près pareils. Si vous tirez un peu trop long, vous allez pouvoir réduire directement à la radio. Donc par exemple, mettre que 70% de l'accélération, c'est-à-dire qu'à 70% de l'accélération, vous serez au max à la radio. Vous ne pourrez jamais aller plus fort que 70%, mais au moins sur cette plage-là, vous êtes plus précis. Donc voilà, ça peut venir affiner un peu le FDR, surtout si vous n'avez pas plein de pignons disponibles.
Par exemple, si vous débutez et que vous n'avez pas envie d'acheter tout de suite plein de pignons ou quoi, bah, allez directement sur le PA. Si sur le PA ou le FDR, quand vous descendez un peu trop bas, que vous tirez trop court, vous avez un peu du mal dans les grands virages, mais que dans les petits virages, il vous manque un peu de contrôle, vous pouvez jouer maintenant sur l'expo. L'expo, donc avec l'expo, on va creuser la courbe de la radio ou à l'inverse la bomber. Ça permet d'agrandir la course qu'on a dans les bas régimes, donc on sera plus précis dans les petits virages, mais on a toujours de la puissance dans les grands virages ou pour suivre aussi des fois, c'est pas mal de pouvoir burner un peu pour ralentir la voiture. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de partir sur ces réglages-là, d'aller dans l'ordre et de peaufiner un peu. Donc si vous ne pouvez pas changer le moteur, je pense bien que vous n'allez pas pouvoir le changer. Si vous n'avez pas de pignon, bah regardez toujours le PA à l'expo. Voilà, faites avec ce que vous avez, mais essayez de gratter là-dedans, il y a vraiment moyen de trouver des bonnes choses. Comme toujours en réglage, allez un peu dans les extrêmes, testez pas juste petit à petit. Voilà, testez beaucoup plus, beaucoup moins, sentez la différence et après ajustez. Et donc maintenant je vais continuer sur quelque chose d'un poil plus avancé. Donc voilà, là, plus pour ceux qui maîtrisent déjà la première partie. Ceux qui maîtrisent un peu déjà ces premiers réglages là pourraient aller regarder donc tout ce qui est timing, que ce soit l'ESC ou au moteur. Qu'est-ce que ça fait le timing exactement? Ça va faire que votre champ magnétique sera plus tellement en phase. Mais voilà, imaginons qu'on est vraiment à zéro timing partout. Votre champ magnétique sera toujours en phase avec la rotation du moteur. Tout sera aligné, donc c'est là qu'on a le meilleur rendement. Mais c'est pas là qu'on a la plus grosse puissance. Et à l'inverse, quand on va augmenter le timing, donc mettre du timing moteur, on va avancer le champ magnétique. Là, on va perdre en rendement. Par contre, on va pouvoir gagner en explosivité. Donc si vous voulez plus de précision, gardez un timing faible. Et si vous voulez un peu plus d'explosivité, c'est là qu'on augmente le timing. Ça peut se faire aussi bien sur le SC de façon électronique ou sur le moteur de façon mécanique. Et sur le variateur, on a plusieurs réglages disponibles. Donc soit le timing directement du début jusqu'à la fin, comme on pourrait le faire sur le moteur, au final ça revient un peu au même. Donc ça c'est plutôt sur des variateurs de base. Et sinon on a le boost et le turbo. Donc là c'est des façons progressives de gérer le timing qui sont plutôt intéressantes. Ça veut dire que dans les régimes, on va avoir par exemple 0 de timing. Forcément on n'a pas besoin d'avoir de timing dans les régimes. Et plus on va monter, plus on va mettre du timing pour avoir cette explosivité. Donc ça permet de garder en précision et d'être explosif. Un peu comme l'expo, vous allez me dire, mais voilà, l'expo c'est vraiment juste une courbe. Alors que là on va vraiment chercher au fond du truc, ce qui fait qu'on sera encore plus précis et encore plus explosif. Et de façon mécanique, on va vraiment chercher dans le fond plutôt que dans la forme. Avec le boost, on sera directement lié à l'accélération en temps réel, alors qu'au turbo, on va ajouter du délai. Et là, ça va réagir un peu comme un turbo en vrai, c'est-à-dire qu'on aura de la latence, que ce soit quand on l'actionne et quand on le désactionne. On peut régler le temps, tout ça. Donc si vous voulez beaucoup de précision et que ça vienne d'un coup, c'est là où on va gérer le boost. Et voilà, si on veut quelque chose qui vienne ensuite progressivement, c'est là qu'on va mettre du turbo. Par exemple, si on reste gaz à fond, hop, on a le turbo qui va monter. J'utilise plutôt un setup avec plus de turbo et moins de boost sur des sols glissants et plus de boost et 0 de turbo sur moquette. Ça me permet de garder une fluidité sur moquette et d'avoir plus de motricité sur sol glissant. Voilà, c'est ma façon de faire. Là encore, tester, il n'y a rien de mieux. Pour tous les réglages, on a beau faire tant de théories qu'on veut, faudra toujours tester, aller dans les extrêmes. Faites attention par contre avec le timing, si vous en mettez trop, le rendement est mauvais, vous allez chauffer et c'est là qu'on voit des personnes qui crament les moteurs. Donc j'espère que cette petite vidéo réglage vous a plu, que ça vous aura éclairé un peu. Voilà, après dans les réglages rien n'est magique, je peux pas vous dire mettez ça, ça va être splendide. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à dans 2 semaines. Salut!